Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. Je crois que la dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en débardeur, il faisait encore 25 degrés, on était fin août et je faisais du rangement d'été. Comment dire que là on se retrouve propulsé dans le temps, on est mi-novembre, il fait 2 degrés dehors et clairement il a neigé il y a 2 jours. Je pense que je vous dois des petits updates de vie. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Déjà je vais me poser 5 minutes avec vous pour discuter. Bon, déjà comment ça va vous ? Ouais, ça fait longtemps. Je vais pas m'étaler sur les raisons de mon absence. Ça a été un enchaînement de plein de choses. Depuis fin août, j'ai eu mes problèmes de santé qui sont revenus. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Et j'ai pas envie que cette vidéo, elle tourne autour de ça. Je suis donc rentrée en France pendant 1 mois. Et je n'avais pas le temps ni l'envie. Et à vrai dire, j'avais même pas grand chose à vous partager d'intéressant. J'avais pris la caméra elle a voyagé entre la Bulgarie et la France, mais elle n'a pas filmé. Il y a beaucoup d'updates à vous faire dans ma vie et je pense qu'on va le faire tout au long de la journée parce que sinon je pense que ça va durer trop longtemps là. Et comme vous pouvez voir, je suis en tenue de sport. Et ça fait actuellement 1 mois et demi que je ne suis pas allée à la salle de sport. Alors à vrai dire, j'ai fait un peu de pilates à la maison, j'ai essayé de faire des étirements, des choses qui font pas de mal à mon corps, mais j'ai complètement stoppé la salle de sport quand j'étais en France et comme j'y étais pendant 1 mois, en fait j'ai du mal à reprendre le rythme. J'ai chopé un rhume, je suis revenue et là ça fait 1 semaine que je suis en forme, mais que je n'y vais pas parce que je n'ai pas la motivation d'y aller. En fait, je me dis bon, on ira demain. Je suis un peu en mode essayer de reprendre une routine. Lundi matin, nouvelle semaine, il fait super beau à Sofia, même s'il fait très froid. On va à la salle de sport, on se laisse pas le choix. On reprend une routine, on reprend une alimentation normale. J'ai perdu pas mal de poids, je ne mange pas suffisamment et à la fois je mange mal. Je grignote beaucoup, je mange beaucoup de sucre. Enfin, franchement, là, il y a tout à refaire. Donc d'un côté je me dis c'est cool parce que ça peut faire une super série de vidéos où on se remotive ensemble et tout. Peut-être que je suis pas la seule à avoir lâché prise un petit peu pendant quelques temps. Et en tout cas sachez que c'est pas grave si vous êtes dans le même cas que moi. Il y a toujours des moments dans la vie en fait où il y a autre chose qui passe avant le sport, avant l'alimentation, avant la routine. Mais là je suis déterminée à reprendre et je pense que du coup je vais vous amener avec moi. Il y a beaucoup d'updates mais surtout c'est bientôt Noël. J'ai fait des achats de Noël que je vais vous unboxer, que je vais vous montrer cet après-midi. Et on va commencer les décorations de Noël parce que Noël est ma période préférée donc je ne vois pas pourquoi je me priverais de faire mes petites décos. J'ai acheté plein de trucs ce week-end, franchement je me suis fait trop plaisir. Je me suis dit cette année on innove, je veux des lumières, je veux que ça brille, je veux que ce soit Noël. Deuxième update qui est quand même assez important, il y a une nouvelle personne dans la famille, regardez, c'est Hope. Coucou, tu dis bonjour? En fait c'est un chaton que j'ai trouvé dans la rue. On a un chat au tacos qui s'appelle Tacos et elle a fait des bébés et il y avait plein de petits chatons et en fait celle-là elle était toute seule et elle se cachait sous les roues d'une voiture. Donc en fait on l'a adoptée en fait un peu sans le vouloir, mais on s'est dit on va pas la laisser dans la rue comme ça et moi je voulais trop que Tsunki elle ait un copain et je voulais pas prendre de deuxième chien. Du coup je me suis dit let's go on la prend. En fait à vrai dire c'est Georgie qui l'a ramenée à la maison donc en fait c'est pas vraiment de ma faute. Bref tout ça pour dire que j'avais filmé des rushs à ce moment là et je suis retombée sur les rushs tout à l'heure et j'ai vu qu'en fait je ne les avais jamais publié parce que il n'y avait pas assez de quoi faire une vidéo, mais je trouve ça trop mignon parce qu'on voit vraiment les débuts quand elle était toute petite. Donc je vais vous mettre les rushs de ce que j'ai filmé quand on l'a trouvé. Je vais vous mettre tous les achats, la préparation et tout, je vous le mets juste là. Oh, I can just see her, so beautiful and sweet, with her hair and her actions more tame. She's probably less damaged and has a nice family, though my brothers would have loved you the same. Je vous présente Hope. Hope, je te présente les copains, regarde. Coucou, ça c'est les copains. Coucou, voilà. Une petite sœur pour Tsunki. Elle est pas adorable, elle est vraiment mais... Elles sont déjà super copines quoi. Non, pas en chocolat. Chocolatine. Ah, bon. Salut.
Ce matin, on était au café français à Wozenets à Sofia. C'était trop mignon. Franchement, c'était la première fois que j'allais à cet endroit et c'était vraiment trop mignon. Tout ça pour vous dire que maintenant, on est en direction d'aller acheter notre fameux arbre à chat. Et on va aussi acheter tous les petits accessoires pour le petit chat. Parce donc, s'il vous plaît, nous allons mettre un lien de donation. Non, c'est pas vrai. Non, on va pas mettre de lien de donation. Je suis sûre tellement il a pas envie de comparer les prix, il va acheter le premier qui passe, arbre à chat. Il faut aussi acheter des petites gamelles et des petits jouets parce que Tsunki, enfin la pauvre, le chat arrête pas de piocher dans les jouets et dans la gamelle du chien, donc ça crée un peu de tension dans la villa. Donc on va essayer de trouver quelques petits trucs pour le chat sans trop dépenser. Et voilà quoi, et après je vous ferai un petit unboxing de ce qu'on a trouvé. Tsunki, tu vas nous aider à trouver des accessoires pour la petite sœur? Oui. Trop drôle, il y a un truc pour que genre les chiens ils viennent jouer avec d'autres chiens, genre une garderie pour chiens, et t'as un truc aussi pour venir nettoyer ton chien, c'est trop mimes. Regardez. Genre là il y a des événements, des fois ils viennent et ils jouent tous ensemble. Bref, nous sommes à la recherche de... Oh, d'arbre à chat, regardez ce que je viens de voir. Ah bah là il y a plein de choix. Celui-là c'est le meilleur. Bon il est énorme hein, lui mais... Non, moi j'aime pas. Ouais, et puis jaune c'est moche, mais c'est moche De ça. l'autre côté. Ah, dans celui-là? Mais pareil, elle grimpe. Sur ça, non? Oui. Comme ça? Oui. C'est Spider-Man, quoi. Oui. Celui-là, il est trop stylé, mais il est énorme, frère. Qui veut ça dans son salon? Genre, expliquez-moi. Regardez-moi ça, c'est une petite abeille. T'es content d'être là? Oh, il est trop mignon. Tiens. C'est pour qui, ça? Est-ce qu'on partirait pas sur un unboxing animalerie? À part l'arbre à chat, j'ai pas acheté non plus grand chose parce que j'ai pas trouvé les petites gamelles comme je voulais. Donc j'ai acheté vraiment le strict minimum pour démarrer la vie avec le petit chat. Donc déjà, on a bon, l'arbre à chat, vous l'avez vu. Pour l'instant, elle va pas dedans. Et clairement, il y a à peu près 10 minutes, elle a grimpé au rideau, elle a complètement arraché le rideau. Je le laisse pour chat. Me jugez pas, s'il vous plaît, mais c'est un chat qui vient de la rue. Donc je me dis, il y a moyen qu'au bout d'un moment, elle ait envie ou besoin de sortir. Voilà, on l'a pris rose, c'est trop mignon. Voilà. Et peut-être si un jour on arrive à avoir un jardin, ce serait cool quoi. Ensuite j'ai pris ça. Alors en fait, elle en avait déjà un jouet comme ça. Mais je me suis dit, enfin c'est Georgie qui a eu cette idée de en gros couper le bois et de l'accrocher en fait sur l'arbre à chat pour qu'elle puisse jouer dessus. Pardon, mais parlons aussi du packaging. Incroyable. Vraiment. Ensuite j'ai pris une petite balle comme ça. J'ai pris des Catisfactions. Mon chat Pépette en France, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, elle mange des Catisfactions comme ça et on lui en donnait tout le temps et elle est accro à ces friandises. Du coup je me suis dit que j'allais rendre mon nouveau chat accro à ces friandises là. Bref, voilà, parenthèse chat fermé, on va à la salle de sport. Genre il n'y a pas moyen que tu loupes la salle ma belle, aujourd'hui tu y vas, tu te motives et on va faire du sport. Donc voilà, je sais pas si je vais oser filmer parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas fait d'apparition, donc je suis pas sûre de sortir mon trépied. Par contre j'ai acheté un nouveau trépied, genre qui se transporte, qui se déplie et qui est trop léger, donc je pense que bientôt, comme je vais faire mes vidéos de motivation de reprise, je vais essayer de vous prendre un peu plus avec moi tout le temps en fait à la salle. Chaussures complètement défoncé qu'il va falloir que je change prochainement. On vérifie qu'on a écouteurs parce qu'une séance de reprise sans écouteurs, comment dire, ça c'est la mort. La carte de sport, allez, ça y est, ça c'est bon. De l'eau, parce que pareil, mourir de soif pour une séance de reprise, c'est non. Et ensuite ma motivation. Oh, hello, papa. So sweet like a lemonade. Took time making you the minute maid. We can do something new, let me innovate. We can do... Ok, petit cul sec de collagène, ça fait quelques jours que je teste cette marque. C'est la marque Nali, ils m'ont envoyé toute leur gamme de produits, dont le collagène. Je suis pas du tout rémunérée pour en parler ou quoi que ce soit. C'est au safran, donc ils m'ont envoyé plein de produits et je suis en train de les tester actuellement pour peut-être envisager un partenariat. En tout cas le collagène, je suis très contente parce que j'en voulais et je cherchais un qui ait pas de composition à l'intérieur un peu bizarre. Si jamais, je vous en reparlerai peut-être. Là on va faire des pâtes à la bolo parce que j'avais préparé de la bolo hier soir, je suis trop contente, j'essaie de recommencer à faire à manger et à prendre du plaisir à faire à manger.
Franchement ça m'a fait trop du bien de reprendre. J'ai dû baisser pas mal mes charges par rapport à il y a 1 mois et demi, ce qui est logique. Et j'ai essayé de pas me pousser trop loin non plus pour éviter de me faire mal et de me blesser et de devoir encore faire une pause. Franchement ça m'a mis de trop bonne humeur. En plus il fait beau. What else? C'est une merveilleuse journée. Est-ce que ce serait pas l'heure de se faire un petit matcha? J'ai reçu un nouveau matcha, en fait je l'ai commandé en France avant de partir. Je teste en ce moment le matcha de chez Noka Matcha. Après avoir consommé celui de Andiella Milia Matcha pendant des mois et des mois, j'ai testé tous les goûts je crois. Je me suis dit que j'allais donner une chance aussi à d'autres matchas en fait, au lieu de consommer toujours le même. Je me suis dit que j'allais changer, donc j'ai commandé celui d'Estelle, j'ai commandé du coup l'Enchanteur parce que c'est le seul qui restait, donc je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas j'ai déjà testé et je l'adore. Ce que j'aime bien c'est que ça a vraiment le goût du matcha, ce que je reprochais un petit peu à celui de Milia Matcha qui est vachement plus doux, que celui-là il a plus un goût de matcha et à la fois il n'y a pas l'amertume quand même. Enfin franchement c'est grave validé. Autre chose que j'ai trouvé, je suis vraiment trop à la mode dans cette vidéo là, c'est trop, j'ai trouvé du Oatly en Bulgarie, très rare ça. Ça m'est déjà arrivé d'en trouver dans un magasin mais ça coûtait super cher. Là je l'ai eu à 3,50€ donc en vrai ça fait 7 lèvres. Barista Edition je l'ai pris du coup dans un café qui est trop bien. Vraiment j'aime trop ce café. Et je me tâte, je voulais le faire chaud le matcha. Mais je me dis il fait tellement beau aujourd'hui que peut-être qu'on pourrait se faire un petit matcha glacé en souvenir de l'été. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ma commande Noka Matcha, c'est qu'il y a des petits stickers comme ça gratuits. Voilà, ça je trouve que ça fait grave la différence. Et en plus ils sont super mimi. Genre vraiment, alors je sais pas du tout comment je vais les utiliser. On va aussi faire tout ça dans ma petite tasse de Noël parce que ça y est, c'est Noël officiellement. Une fois qu'Halloween est passé, moi je suis en mode Noël. Elle est trop belle cette tasse, vraiment. Je l'avais commandée sur Etsy l'année dernière en France et je crois que c'est une fille qui fait tout elle-même et je l'aime trop. J'ai un chat, il grimpe absolument partout. Mais elle est quand même trop mignonne, regardez. Franchement, c'est une casse-cou. J'en ai eu plein des chats dans ma vie. Mais des chats comme elle, j'en ai jamais eu. J'avais trop d'appréhension de reprendre la salle. Je m'étais dit, je pense qu'après 2 mois, j'aurais tout perdu, j'aurais perdu toutes mes charges. Enfin, je voyais ça un peu comme une montagne et c'est pour ça que je repoussais énormément le moment où j'allais retourner à la salle. Et quelque part, le fait de pas m'être entraînée pendant 2 mois, en fait, ça a créé une sorte de liberté vis-à-vis du sport qui m'a fait vachement du bien. Et je faisais du pilates, je faisais des choses, en fait, j'allais marcher, je faisais des choses un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire quand j'ai une routine. Et du coup, là, j'ai repoussé jusqu'au dernier moment et au final j'ai fait une super séance. Et surtout ça n'a pas changé quoi que ce soit sur mon physique. Donc des fois je me rends compte qu'on se met vraiment trop la pression à se fixer sur une routine et tout. En fait une routine c'est important, ça met un cadre, donc en gros t'es fier de toi quand tu suis ta routine, mais je pense que c'est ok quand il y a des périodes de ta vie où t'es moins dans ta routine et ça veut pas dire que tu vas perdre tous tes résultats et ça veut pas dire que en gros t'as fait tout ça pour rien et qu'il faut arrêter le sport. Bon, en soi c'est glacé mais pas trop non plus parce que je n'avais plus de glaçons donc j'avais qu'un glaçon. Donc c'est moitié glacé mais franchement c'est trop bon. Le sujet comment mon corps a changé, comment j'ai pu accepter de ne pas m'entraîner pendant 1 mois et demi. C'est un sujet qui est quand même beaucoup revenu dans mes DM sur Instagram, donc c'est pour ça que je voulais aborder un petit peu la question avec vous et vous montrer en fait que ça n'a pas changé grand chose pour moi. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas encore cette liberté et cette paix avec leur alimentation et avec le sport. Moi-même ça m'a pris des années pour la trouver et pour l'avoir et je ne saurais expliquer comment en fait c'est arrivé. C'est arrivé sur le fil des années, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos YouTube pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Pour moi maintenant le sport c'est une passion, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais ce n'est plus une contrainte et ce n'est plus quelque chose dont je vais me punir en fait de ne pas faire ou de rater une séance ou de préférer reposer mon corps que faire du sport. Quand je me sens pas bien, quand ma santé ne va pas, non je ne vais pas m'entraîner et oui j'ai fait cette pause de moi-même parce que je savais que j'en avais besoin et que je savais que je ne voulais pas m'imposer de faire du sport alors que ma santé n'allait pas. Voilà. Donc si vous voyez que le sport ça devient une contrainte, ça devient une obligation, ça devient quelque chose que vous faites pas par plaisir mais juste
parce qu'il faut le faire et que si vous le faites pas, votre corps va changer, c'est que ça ne va pas et qu'il faut travailler en fait sur le côté psychologique pour arriver à voir le sport comme un plus, comme un bonus, comme quelque chose qui nous fait du bien et pas comme quelque chose qu'on s'impose et qui nous fait du mal au final. Le sport ne va pas définir, ni l'alimentation ne va pas définir en fait ce que tu es et n'a pas à définir surtout ton humeur et n'a pas à te faire culpabiliser de quelconque manière que ce soit. J'espère que mes petites paroles vous auront fait du bien et auront éclairci la situation vis-à-vis de ceux qui m'ont posé cette question en DM. Bref, sur ce, on va aller travailler. Bon les gars, est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing de décoration de Noël? Voilà, je suis passée à Zara Home et je suis aussi passée à Jumbo, c'est une sorte de Jiffy en Bulgarie, mais un Jiffy géant en Bulgarie où il y a plein de choses trop mignonnes. On va commencer par Zara Home. Nous avons ces petites cuillères avec des petits ornements de Noël, je les trouve juste fantastiques, elles sont trop mignonne et trop qualitative. Franchement j'ai complètement craqué parce que ça coûtait 20 €, donc ce qui est quand même un budget je trouve pour des petites cuillères, mais elles sont trop belles et je sais pertinemment que je m'en servirai au fil des ans, donc je suis plutôt contente. Ensuite on a ce petit verre, regardez comme il est magnifique, vraiment. Il est trop beau, pareil avec la petite couronne de Noël. J'ai payé ça 10 €, donc en soi, vu comment il est beau et bien qualitatif, je suis très contente de cet achat. J'en avais pas besoin, mais j'ai pris des petits ornements pour mon sapin. Regardez, c'est des petites maisons en verre, le chat les adore. Ensuite, il y a ce petit lutin de Noël, il est trop mignon. C'est une bougie en fait, mais je pense que je vais jamais l'allumer parce qu'elle est trop belle. Vraiment, je l'adore. Ensuite, pour continuer sur les ornements du sapin, j'ai craqué pour cette petite boule en forme de cœur. Elle est vraiment trop belle. Je la trouve vraiment très traditionnelle, j'adore. Et ensuite nous avons une petite serviette de table, voilà, et elle est trop belle. Donc là pour mes photos, j'ai payé ça 10 €. En soi c'est un budget tout ça, mais je trouvais que les décos étaient vraiment très classe, très épurés et c'est exactement ce que je voulais. Mais ça c'est mon favori, ça franchement je... Ensuite nous allons passer à quelque chose d'un peu moins cher. Ça m'a coûté le même prix mais j'ai eu beaucoup plus de choses. J'avais besoin de lumière mais au final je suis ressortie avec une poche comme ça. Donc j'ai acheté des petits champignons à accrocher dans mon sapin. Voilà, à savoir que je vais faire le sapin je pense ce soir, je vais faire mes décorations. Et je sais c'est peut-être un peu too much, mais je me suis dit que cette année je voulais des nœuds sur mon sapin. Voilà, alors il n'y aura pas que des nœuds, ça va pas être vraiment le kitsch absolu, mais je voulais des petits nœuds rouges dans mon sapin. Donc voilà, j'ai trouvé ça. J'ai pas les prix mais je sais que ça coûtait vraiment pas cher. Et pareil pour taper dans le too much, je me suis dit que j'allais mettre ça à la place de l'étoile pour le sapin. Je suis pas vraiment sûre de ce que ça va donner, donc pour l'instant c'est ça, mais on verra dans la pratique. Du coup j'ai pris des petites LED, c'est des petites lumières en fait pour mettre un peu partout, genre sur la déco. Je sais pas du tout comment je vais m'en servir, mais je me suis dit que ça servirait toujours d'avoir des petites lumières. Ensuite j'ai pris de quoi faire des petites pochettes cadeaux pour Noël, parce que ma mère elle adore faire des sablés à Noël et en offrir à tout le monde. Donc je me suis dit que le paquet était mignon, voilà. Des poches à douille. Rien à voir, hors sujet, mais je suis passion meringue en ce moment, donc comme je fais beaucoup de meringues, je veux des poches à douille pour faire des meringues. Des piles, vraiment c'est pas du tout le même type d'unboxing que tout à l'heure. Du coup j'ai pris des lumières, donc là j'en ai pris une qui fait 2 mètres avec 100 LED pour le sapin parce que j'avais que des lumières multicolores et je préfère quand c'est blanc, enfin blanc-jaune vous savez, et j'en ai pris une mini aussi. Je me suis dit il n'y a jamais assez de lumière après tout. Voilou pour mon petit unboxing de Noël, elle me mord. Aïe. Mais en attendant j'ai quand même quelques heures de travail devant moi et ranger tout ça aussi un petit peu là, hein, parce que le chat il est en train de foutre le bordel encore plus que moi.
Est-ce qu'on serait pas sur un clap de fin du sapin? Je suis très fière du résultat. J'avais peur que ce soit hyper cucu avec les nœuds, mais en fait c'est trop mignon. C'est adorable. Vraiment c'est un des sapins que j'ai préféré faire. Je suis trop contente du résultat. Je vais vous faire un petit sapin tour. Voilà, alors à savoir que Georgie a fait le sapin avec moi et après il s'est barré et il m'a laissée toute seule pour passer la soirée quoi. Donc on va se faire une petite soirée film de Noël hein. Moi je propose que quand on fait la déco du sapin de Noël, ça lance en même temps la saison des films de Noël. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir je pense au programme petit masque, petite soupe, petit film de Noël et petit grilled cheese. Alors ça va être incroyable. Vraiment c'est beau de se filmer devant ce sapin. Bon il y a un peu l'arbre à chat qui gâche. Regardez-moi ça. Alors ce nœud j'avais peur qu'il fasse trop kitsch mais en fait c'est très mimi. Et là on a mes petites nouveautés. On a cette petite maison, regardez comment c'est mignon. Vraiment j'adore. Ces petits nœuds qui m'ont coûté absolument rien. Cette petite merveille, vraiment c'est trop mignon, je pense que c'est ma préférée. Et ensuite on a ces petits champignons. Voilà j'adore. Et la petite crèche bien sûr of course. Voilà la petite Sunki qui est allée chez le toiletteur aujourd'hui qui est magnifique. Et on a alors un sushi. On a aussi un petit burger, voilà pour Georgie ça, petit cupcake et on a cette merveilleuse boule que j'ai ramenée de Naples l'année dernière que je n'avais pas pu mettre sur mon sapin l'année dernière donc je suis affolée de pouvoir enfin la voir comme ça, c'est trop beau. Bref du coup sinon je vais tout le temps filmer comme ça, pardon mais on en parle ou pas, il est trop mignon. Je sais pas si vous avez remarqué mais la déco elle s'est faite sur 2 jours. En fait aujourd'hui on est le lendemain de ce que vous avez vu hier. On est le lendemain parce que hier soir j'étais trop fatiguée, Georgie est rentrée trop tard et je voulais absolument qu'on fasse le sapin ensemble. Donc je me suis dit c'est pas grave, on le fait le lendemain, donc soit mardi soir. Parce que c'est un truc que je sais pas, bon tout seul c'est bien mais c'est pas la même vibe. Moi j'ai toujours l'habitude de le partager avec ma famille et on le fait tout le temps ensemble en famille et généralement on fait des sablés et tout en même temps. Donc c'est un moment que j'adore faire. J'ai mis mon petit pyjama de Noël exprès pour faire ce sapin de Noël.